Tout le monde tente sa chance. Thierry Gallois, vous êtes psychologue, je répète, un spécialiste de l'argent et de l'addiction. Au jeu, vous avez écrit un livre, La psychologie de l'argent, aux éditions J'ai lu, 34 millions d'euros là. Ça fait rêver. Est-ce que c'est trop ? C'est peut-être un peu beaucoup quand même, puisque savoir gérer des sommes d'un montant pareil, c'est quand même affaire de spécialiste et pas tellement affaire de particulier. J'ai envie de dire, c'est quand même des sommes où on est dans des conditions un peu surréalistes. Je pense que les gens, sur le coup, après avoir gagné, doivent être dans un état un peu sonné, quoi, et se demander un peu ce qu'ils vont pouvoir en faire. Donc là, ça fait 3 000 euros par jour, rien que d'intérêt. Forcément, vous le dites, ça fait rêver, c'est surréaliste. Comment on vit justement après, quand on est un grand gagnant du loto ou de l'euro-million ? Je crois qu'il y a des destins différents, c'est-à-dire que je pense que si les gens arrivent à garder un peu le calme, se donner le temps avant d'utiliser l'argent, d'avoir des projets, d'essayer de mettre en place quelque chose pour l'utiliser, ils le vivront bien. Par contre, si ils se mettent à flamber ou étaler un peu trop l'argent, vouloir le gérer par eux-mêmes sans en parler à des spécialistes, le destin est moins heureux. Oui, parce qu'il doit y avoir l'inquiétude aussi qui se mélange à Beaucoup la joie. Ça doit être dur de dormir le soir. On voit par exemple pour cette famille du Boulonnais, ils ont acheté tout de suite un coffre-fort pour mettre le ticket. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est ma cassette, ma cassette. Hein. Quelque part, ça peut faire peur d'être investi d'une somme pareille, quoi. Enfin, on est vraiment dans la richesse, là. Hein. On voit tous ces gens, première réaction, l'anonymat. C'est très important de ne pas le dire. C'est très important parce que je pense qu'il y aura moins de démarchage, moins de sollicitations de la part de tas de gens qui viendraient taper à la porte, surtout en situation de crise. Et quelque part aussi, pour ne pas susciter l'envie chez la majeure partie des gens qui font partie de leur entourage. Parce qu'on s'aperçoit que les gens qui gagnent des sommes comme ça ont tendance à perdre leur entourage. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'envie et puis un phénomène aussi d'injustice. C'est-à-dire qu'on pense que le monde est juste et que tout le monde peut gagner. Et puis malheureusement, au bout d'un certain temps, on se dit lui a gagné, mais pas nous. Est-ce que vous parlez d'envie ? On est très entouré. Est-ce qu'il peut aussi y avoir du rejet ? Des gens qui se diraient finalement c'est de l'argent pas mérité Ça, c'est ce qu'on s'aperçoit. C'est-à-dire que les gens qui ont de l'argent vont avoir tendance à aller vers des milieux où l'argent est roi et où l'argent circule facilement. Mais malheureusement, on va leur faire comprendre que cet argent est un argent du jeu. Et ce n'est pas tout à fait un argent aussi mérité que par le travail. Et quelque part, ils vont perdre un petit peu les attaches avec ce lien-là, plus les attaches avec leur monde habituel. Thierry Gallois, vous l'avez entendu, il y a de plus en plus de joueurs, notamment dans la région, avec la crise. Pourquoi autant d'adultes jouent ? Est-ce que c'est pour le rêve ou le plaisir de jouer ? Je pense qu'il y a le rêve et le plaisir de jouer, puis maintenant il y a la sécurité. C'est-à-dire pouvoir se dire que jusqu'à la fin de vos jours, vous n'aurez pas tellement à compter, vous ne serez pas inquiété. Pas de peur du lendemain. Peut-être protéger les vôtres aussi. Mais c'est vrai que là, on se retrouve face à des sommes énormes qui, évidemment, mettent en sécurité totalement, si on regarde en termes de manque ou en termes de besoins. Mais d'un autre côté, ça crée aussi d'autres désagréments, quoi. On a l'impression aussi qu'on a du mal à dire qu'on est joueur. Hein. Ça, c'est difficile. On l'avoue peu facilement, justement. On est allé faire un petit tour, nous, dans un bureau de tabac cet après-midi. Et ça n'était pas facile de trouver de vrais joueurs réguliers. Pourtant, il y en a. Le plaisir, on va dire, voilà, c'est plus le plaisir à l'occasion. Je n'ai pas prendre un jeu tous les jours. De temps en temps, oui, voilà, j'aime bien prendre un jeu. Vous jouez à quoi exactement ? Aux jeux de grattage, genre Sagittaire, Cancer, les jeux d'horoscope et de temps en temps au loto, en fait. C'est l'appât du gain, surtout, en fait. Donc, mais c'est de façon sporadique, hein, de toute façon. Je pense qu'on a très très peu de pourcentage de réussite par rapport à ces jeux-là. De ce fait-là, je n'y crois pas, donc je n'y joue pas. Les gens, ils jouent plus pour l'argent ou pour le jeu ? Oh bah pour l'argent. Pour l'argent. Pour le jeu, entre Et vous, vous pensez pas que c'est pour l'argent ? Non. On sait qu'il y a aussi de plus en plus de personnes, il y a le plaisir de jouer, il y a de plus en plus de personnes qui sont addictes, comme on dit. Il y a ce phénomène d'addiction. À partir de quand on bascule ? Alors on bascule quand on s'aperçoit d'un certain nombre de mécanismes. Le premier, il y a une envie de plus en plus irrésistible de jouer qui envahit l'individu, au point de ne plus pouvoir résister et d'aller consommer son addiction en jouant. Quand il joue, il peut y avoir une perte de contrôle, c'est-à-dire que les mises sont très importantes. Et après, immanquablement, après la sensation de griserie ou de plaisir dans l'acte soit du jeu, soit dans l'attente des résultats, après il y a un malaise. Donc pour jouer sainement, pour résumer, si on veut jouer sainement... raisonnablement, avec des mises tout à fait raisonnables, qui ne mettent pas en jeu votre vie, votre train de vie, votre sécurité actuelle. Et si on ne peut pas jouer, il ne faut pas être frustré, c'est ça, je suppose. Si on ne peut pas jouer, soyons pas frustrés. De toute façon, la chance de gagner est tellement... Les probabilités ne sont pas en faveur. En tout cas, ça fait rêver quand même. Ce soir, Pierre-Jérôme Montenou, il y a les yeux qui brillent. 34 millions d'euros. Ça ne fait pas le bonheur, Fanny, c'est bien connu.
C'est vrai, c'est vrai. Merci en tout cas Thierry Gallois, psychologue spécialiste des jeux et de l'argent, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle votre livre, La psychologie de l'argent, aux éditions J'ai lu.